Ça y est, c'est le début du week-end sans ciné. Ce matin déjà c'était très dur d'ouvrir les yeux, il était 7h30. Si vous le savez pas, je suis un chouïa malade. J'ai juste chopé froid avec la clim. J'avais pas prévu de filmer ce matin, mais au final j'ai du temps. Avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, le week-end sans ciné c'est un week-end sur 4 jours qui a été organisé par Anne de la chaîne Anne Literarum. Je vous mets bien évidemment tout dans la barre d'infos. Le week-end sans ciné, c'est 4 jours de readathon, en fait, tout simplement. J'ai sorti du coup ma palle, je l'ai posée sur mon bureau à côté de moi parce que je savais pas du tout avec quel bouquin commencer. Il m'en manque toujours un, il me manque toujours la catégorie bonus, à savoir un livre choisi par quelqu'un d'autre. J'ai énormément mon pote qui passe ce matin, puisque on va aller en jardinerie avant de partir bosser, puisqu'on travaille ensemble. Si on a le temps, on resterait certainement de monter boire un café. Et à ce moment-là, je lui poserai la question, vas-y, va devant ma palle, choisis un livre. Alors je vais pas faire comme ça, parce que sinon il va me choisir un bouquin de 1000 pages. Si j'en ai pas le temps de faire ça ce matin, je pense que dans le week-end, enfin dans les 4 jours là qui arrivent, je l'appellerai ou je lui enverrai un message avec une petite sélection de bouquins en lui disant vas-y, choisis parmi ceux-là. Mais du coup là ce matin je savais pas trop avec lequel commencer, vu qu'aujourd'hui ça va être la journée où je vais pouvoir le moins lire. J'ai pris celui-là. Puisqu'il est tout petit, L'étrange bibliothèque de Murakami, il fait 73 pages. C'est le bouquin qui rentre dans la catégorie un livre de moins de 200 pages, forcément. Et je pense que je vais me le lire très certainement cet après-midi. Mon pote débarque, on va en jardinerie, ensuite on part bosser. Je termine de bosser à 17h. Et avant d'aller à mon cours de danse, qui est beaucoup plus tard, je pense qu'il y a moyen que je lise. Je pense que vous allez me suivre pendant 4 jours. Je vais essayer de filmer un maximum de choses. Aujourd'hui, comme je disais, c'est la plus grosse journée. Demain, ça ira mieux. Vraiment, j'ai rien de prévu du tout. Samedi, j'ai mon cours de sport. Et samedi après-midi, j'ai la piqûre, quoi. C'est mon tour. Je pensais pas le finir aussi vite. C'était bizarre. C'est une nouvelle fantastique. C'est un jeune garçon qui se rend dans une bibliothèque pour rendre des livres, en emprunter d'autres. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme prévu. Il va se passer des choses quand il va vouloir emprunter de nouveaux livres. Ça dit juste entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une nouvelle inédite, hypnotique, grinçante, superbement mise en image par la talentueuse illustratrice allemande Kat Menschik. J'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais à ce que ça parte un petit peu dans tous les sens, voilà, venant de Murakami, le fantastique et tout ça, je me disais où est-ce qu'il va partir. En fait non, ça va, ça reste totalement compréhensible et totalement facile à lire, mais c'était pas mal. Bah, premier livre lu. Là je vais vraiment partir faire les trucs que j'ai prévu de faire et retrouver ma voix aussi en passant. Jusqu'à ce que sa carrière vraiment décolle. Et ça se lit vraiment très bien aussi. Il est 18h11, j'ai terminé le boulot à 14h. Je vais peut-être remettre mon marque-page parce que je suis sûre que douée comme je suis, je vais faire tout tomber et je vais perdre ma page. Ce matin, du coup, avant de partir au boulot, j'ai attaqué le tome 2 de Éternel. Comme je vous dis, j'ai rien lu du tout puisque j'ai lu les 2 premiers chapitres, je suis à la page 25. Mais par contre, hier soir, je crois que j'ai pas du tout filmé hier. Quand je suis rentrée du boulot, avant de repartir au sport. Après avoir fini du coup L'étrange bibliothèque, j'ai commencé à trouver... Ah ouais d'accord. Ouais non, je peux pas trop te dire en fait de quoi ça parle parce que... Il y a l'idée, mais vraiment le fond, il y est pas. Ça va être une histoire en fait où Clara, qui est une jeune femme qui prépare une double maîtrise, je crois, ou quelque chose comme ça, va tomber sur un mot dans ses affaires quand elle est à la fac, qui marque juste en fait « Je t'ai trouvé ». Elle le montre à François, qui est son petit ami. À partir du moment où elle lui montre, ça va être une découverte et c'est le début d'une spirale infernale. Parce qu'elle apprend par son compagnon, du coup par François,
que le meurtre qui vient de se passer le jour où elle trouve ce mot-là, le meurtre qui vient de se passer fait écho à un meurtre qui a eu lieu 9 ans auparavant. Je sais pas du tout quoi en penser, et en fait le truc c'est que c'est un thriller qui est très court, parce qu'il fait 280 pages je crois, j'ai lu un petit peu plus de la moitié, je suis à la page 156. Le truc en fait c'est que j'ai un pressentiment par rapport à ce bouquin, et ce pressentiment, s'il est vrai, il va être nul en fait. Il va vraiment être nul parce que j'espère me tromper grandement sur ce que je suis en train de présumer en fait. Ça ressemble un petit peu dans le fond à un thriller que j'ai déjà lu, alors pas du tout l'histoire et pas du tout la manière dont c'est raconté, mais enfin, il y a un petit truc qui fait écho et du coup c'est ça, c'est pour ça que ça m'y a fait penser d'ailleurs. Et si jamais je me trompe, je vous dirai de toute façon, enfin je vous dirai pas vraiment ce qui se passe, vous avez compris. Je vous dirai du coup si mes doutes sont vrais ou pas. J'espère qu'ils sont faux parce que si c'est le cas, clairement c'est un truc que j'ai percuté dès le moment en fait où Clara montre à son copain François le mot où il y a marqué je t'ai trouvé. Voilà, donc c'était à la page 30 peut-être, ou 40, c'est quand même au début, donc ça me ferait un petit peu chier si j'ai découvert le truc à la page 30. Mais j'espère me tromper, j'espère vraiment me tromper. Je suis repartie pour une bonne petite heure de lecture tranquillou. Il va falloir que je fasse le montage du vlog qui sort dimanche aussi. J'essaie d'en faire un petit peu ce soir et un petit peu demain pour qu'il soit en ligne dimanche matin. Allez, c'est parti. Je pensais pas revenir ce soir pour vous parler, mais vous avez vu que je l'ai terminé. On est au jour 2 du week-end sans signer et j'ai fini mon deuxième livre, donc je suis plutôt très contente. Et je me suis plantée. Voilà, je suis très contente, je me suis plantée. Jusqu'à peut-être le dernier tiers du bouquin, j'étais persuadée de mon idée en fait. Au moment où j'ai compris, je me suis dit ah non, c'est bien fait quand même. C'est vraiment... c'est bien fait en fait. C'est pas un thriller révolutionnaire, mais... j'ai été surprise jusqu'à la toute fin, mais je pense que vous m'avez vu juste là, j'étais en mode quoi? Genre il restait 2 pages, je me suis dit mais non, ça peut pas être ça au final. Je trouve que c'était un thriller qui était haletant, enfin qui avait un suspense qui était haletant, que à partir du moment où j'ai compris que mon idée elle était fausse, ça m'a rassurée, ça m'a fait plaisir et du coup j'étais encore plus intéressée par le truc. Clairement c'était la page, quand je vous ai parlé tout à l'heure, la page juste après quand j'ai rattrapé mon livre, je me suis dit ouais non, ce que j'étais en train de penser c'est pas possible. Il y a pas mal de rebondissements dedans, je pense que la personnalité de Clara y est pour énormément dans ce bouquin, puisqu'en fait Clara souffre un petit peu de problèmes mentaux, on va dire, pour faire vraiment très très large et pour pas non plus spoiler ou influencer, mais vraiment le caractère la personnalité très étrange de Clara y est pour beaucoup dans ce roman. Mais au final c'était une bonne surprise parce que, je suis désolée je parle de plus en plus du nez, mais bon voilà. On peut avoir l'impression en fait que ça part un peu en live, que ça part un peu dans tous les sens. Faut pas oublier que c'est un bouquin qui fait moins de 300 pages, donc forcément il faut que ça se passe rapidement. J'ai trouvé que c'était hyper prenant et j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je suis très contente d'avoir choisi ce livre pour ce week-end sans signer. Et je pense très clairement que là je reviendrai vous parler demain. Pour ce soir, ce sera tout.
dimanche matin, il est 9h, enfin 8h58. La journée d'hier ne s'est pas passée comme j'avais prévu. J'ai lu un petit peu hier matin. Je me suis attaquée du coup à Éternel, le tome 2, qui fait partie du coup de la catégorie lire un livre avec du bleu sur la couverture. Bon, celui-là il est entièrement bleu. J'ai lu le tome 1 il y a extrêmement longtemps, je me rappelais pas énormément. Je parle toujours du nez, je suis désolée. En plus, je crois que hier j'ai rechopé la crève puisque je me suis pris la pluie sur la gueule, mais j'ai un petit peu lu du coup, comme je disais, hier matin avant de partir à mon cours de sport. Et ce qui s'est passé après en fait, c'est que je suis allée faire ma piqûre hier après-midi. J'ai pas envie de me lancer dans un débat sur la vaccination ou quoi, bref. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre d'être pour ou contre la vaccination, pardon. Mais moi en fait je pensais pas que j'étais stressée à ce point. Et je crois qu'en fait, après m'être fait piquer, je crois que j'ai tout qui est retombé, je crois qu'il y a tout qui est redescendu. J'ai fondu en larmes au moment où elle m'a piqué, hein, je suis honnête avec vous. Alors moi c'est pas que je voulais pas le faire, j'ai des antécédents médicamenteux qui font que j'étais pas rassurée à 100%. J'en ai jamais parlé et je comptais pas en parler. Hier après-midi j'ai fait un chaos en fait. Comme je vous disais, je suis rentrée, j'ai mon pote qui est passé pour prendre le café. À la base il était trop gentil, il voulait passer du coup pour m'aider à choisir le bouquin de la catégorie bonus. Sauf que je lui ai dit clairement, si tu veux passer prendre le café, il n'y a pas de problème. Mais la catégorie bonus, je la ferai pas. Et voilà. Et ma journée en fait s'est terminée une fois qu'il est parti. Je me suis posée, je me suis vautrée dans mon lit, j'ai dormi. Et quand je me suis levée, je me suis fait juste une soirée montage. Aujourd'hui ça va, à part le fait que je parle du nez, ça va très bien. Je me suis réattaquée à ma lecture quand je me suis réveillée du coup en buvant mon café. Aujourd'hui du coup mes plans c'est de finir celui-là. Il faut vraiment que je le termine. Ça sera le 3e livre du coup pour ce week-end sans signer. Ensuite du coup j'ai prévu de me lire le 8e tome de l'Atelier des Sorciers d'une traite, du coup parce que ça fait partie de la catégorie bonus. Et il me reste du coup Le Roi Maléfique dans ma palle qui fait partie du coup de la catégorie un livre à la mode. Sauf que vu la bricasse, il est déjà 9h, j'ai déjà ça à lire. Je suis vraiment pas confiante sur le fait de le lire en entier, mais par contre j'ai vraiment très envie de le commencer. Et pourquoi pas être à la moitié. J'ai un peu revu mes objectifs à la baisse par rapport à ce week-end. C'est pas grave, hein. Moi j'ai envie de dire que le principal quand on fait des challenges, je le dis à chaque fois, si on participe à des challenges, c'est de profiter. Bref, je vous retrouve plus tard. C'est parti pour le lire d'un coup. Je m'arrête pas. J'ai mon téléphone qui est posé derrière. Non, on n'a dit pas de distraction.
Bon, je reviens vous parler avec mon nez tout rouge. J'ai terminé Éternel. Et aussi, je vous ai pas parlé depuis, mais j'ai lu le 8e tome de l'Atelier des Sorciers. Ce 8e tome, ça y est, il est lu. J'étais trop contente de retomber un petit peu dans l'univers de Coco et tous les autres. Et voilà quoi, c'est un bon petit manga doudou. Enfin, ce tome-là, en tout cas, je trouve que c'est un tome doudou. Et voilà, j'ai hâte que le 9e sorte. Du coup, je voulais revenir aussi pour vous dire que j'avais terminé Éternel. Je dois dire que les chapitres, ils sont quand même relativement courts, puisque voilà, ils font 3-4 pages grand maximum. En général, j'essaye de prendre des livres un petit peu comme ça quand je dois faire des challenges, parce que ça donne du rythme à la lecture et du coup, t'avances plus vite, on va dire. C'est pas une histoire waouh, qui dit Bitlit dit que c'est des trucs qui se lisent hyper facilement, hyper rapidement. Donc cette histoire d'immortel là, j'espère juste que je vais pas mettre 2-3 ans avant de lire le tome 3. Quand je disais voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la lecture du siècle, ça reste un truc qui se lit vite, c'est une histoire que je trouve quand même à peu près intéressante. Voilà, ça se lit. C'est pas le genre de lecture qui vont être prioritaires en fait. Je suis très contente parce que du coup pour l'instant le bilan il est plutôt pas trop mal, malgré ma pause d'hier. Je crois qu'il y a un live aujourd'hui pour du week-end sans signer, je crois qu'il est sur Instagram le live. Je vais sûrement me finir mon épisode de Use of May que je regardais juste avant de tomber sur le live des Stray Kids. Après, je m'attaque au Roi Maléfique. Et du coup, alors personnellement, un peu moi que j'ai adoré, actuellement il y a 5 tomes dans le livre, on va pas trop dire. Quand même pas, qui est vraiment beau, que j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Bon, je n'arrive pas trop à. Voilà, alors on va leur dire ok, vous avez 7 jours pour décider qui de vous deux reste en vie. Donc ça va être au tour de Andrea qui va pouvoir y aller avec ses 2 livres dont le titre fait moins de 3 mots. Un peu comme en avis surprenant, comme peut-être essayer le genre aussi. Pour essayer le genre, je trouve que c'est le bon. C'est vrai qu'on est très loin des poèmes en fait, standards qu'on a l'habitude en fait, de lire. Je m'arrête là pour ce soir. Je sais pas du tout à quelle heure était censé finir le week-end sans signer. Je suis partie du principe que c'était à minuit. Mais moi je m'arrête là. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'en suis pile à la moitié. Et bien évidemment, j'ai envie de terminer ce bouquin pour vous donner mon avis dans ce vlog et pas attendre dans 2-3 semaines le prochain reading vlog, on va dire. Je pense que d'ici mardi maximum il sera terminé, j'aimerais bien en tout cas. J'arrête la lecture pour ce soir, je pense que c'était quand même une bonne journée et je reviens vous en parler demain du bilan. J'ai lu tout ça en 4 jours et un peu plus, sur les 4 catégories plus les 2 bonus, j'ai lu 5 livres. Du coup qui sont dans 5 catégories, je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Dans l'ensemble en fait j'ai fait quand même de très bonnes lectures. Je me rends compte qu'au niveau des couleurs mes bouquins ils vont bien les uns avec les autres, t'es. Je trouve qu'ils vont bien. Hier après-midi en fait, pendant ma pause au travail, j'ai terminé Le Roi Maléfique de Holly Black. Et je dois dire que j'ai encore plus apprécié que le premier tome. J'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé même plutôt. Ouais, on peut dire que quand même j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais entendu dire que la version française, elle faisait un petit peu jeunesse par rapport à la version originale en anglais. Et du coup c'est un peu le défaut que j'avais trouvé pour le tome 1. Là clairement j'y ai même pas fait attention, je me suis plongée dans l'histoire, j'ai adoré retrouver Jude et Cardan. Je préfère le tome 2 au tome 1, j'ai juste hâte du coup de pouvoir lire la suite, je vais attendre que ça sorte en français. Depuis qu'il est sorti,
j'avais vraiment survolé les avis des gens parce que je voulais pas me faire influencer vraiment trop, on va dire, parce que forcément je l'ai quand même un petit peu été, mais je voulais vraiment essayer de réduire au maximum cette influence par rapport aux avis, les autres avis sur ce livre, et j'avais plutôt bien réussi et je suis très contente parce que du coup j'ai pu me plonger vraiment et découvrir si j'aimais ou si j'aimais pas, et c'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente de ce bilan de challenge parce que du coup je n'ai pas fait la catégorie bonus lire un livre choisi par quelqu'un d'autre parce que clairement j'avais pas le temps, j'allais pas pouvoir le faire. C'était vraiment très cool à faire. J'ai pas pu regarder vraiment tous les lives et tout ce qui a été organisé en fait par Anne pendant ce week-end là parce que déjà de 1 je bossais, de 2 je me suis pris le samedi en mode off. Enfin voilà, clairement la vie a fait que et j'ai pas pu tout faire, mais c'est pas grave, ça reste 4 jours où j'ai grave profité avec un objectif genre il faut que je lise ces livres parce que c'est un challenge. J'aime trop ça quand c'est des challenges sur juste quelques jours, vous le savez. En tout cas c'était une très bonne expérience, je suis très contente des bouquins que j'ai lus. Si vous avez participé au week-end sans signer, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez réussi, si vous avez profité surtout. Moi je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Et maintenant, même lui, je peux pas le ranger dans l'étagère à manga parce qu'il n'y a pas de place. Eh bien, vivement les vacances pour pouvoir faire une réorganisation de bibliothèque. En attendant, ça va aller sur le lit. Voilà, c'est rangé.